Salut, j'espère que vous allez super bien. Bienvenue dans votre chaîne Communiquer en français. Aujourd'hui, on va parler de la phobie. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et activer le bouton cloche et partager la vidéo avec vos amis. On commence la lecture du texte. Phobie. Phobie sociale de la foule, des pieds, des clowns, des trous, de vomir, du sang. Nombreuses et variées. Les phobies se caractérisent par une peur incontrôlée et excessive de certains objets ou de certaines situations. La phobie désigne la peur exagérée et l'évitement de certaines situations, de certains objets ou de certains phénomènes. Elle s'inscrit dans la catégorie des troubles anxieux. Contrairement à l'anxiété générale, la phobie se déclenche en présence d'un objet spécifique. On distingue trois grandes catégories de phobie. L'agoraphobie, avec ou sans trouble panique, qui désigne la peur des situations qu'on ne contrôle pas. La phobie sociale, qui se caractérise par la peur du regard des autres, ou la peur du contact physique, par exemple. Les phobies spécifiques, qui portent sur des objets ou des situations spécifiques. La phobie des clowns, la phobie des pieds, la phobie des araignées. Maintenant, on passe à la traduction en arabe. Phobie. Phobie. Phobie sociale de la foule, des pieds, des clowns, des trous, de vomir, du sang. Phobie sociale de la foule, des pieds, des clowns, des trous, de vomir, du sang. Nombreuses et variées, les phobies se caractérisent par une peur incontrôlée. Nombreuses et variées, les phobies se caractérisent par une peur incontrôlée et excessive de certains objets ou de certaines situations. Et excessive de certains objets ou de certaines situations. La phobie désigne la peur exagérée et l'évitement de certaines situations. La phobie désigne la peur exagérée et l'évitement de certaines situations. De certains objets ou de certains phénomènes. De certains objets ou de certains phénomènes. Elle s'inscrit dans la catégorie des troubles anxieux. Elle s'inscrit dans la catégorie des troubles anxieux. Contrairement à l'anxiété généralisée, la phobie se déclenche en présence d'un objet spécifique. Contrairement à l'anxiété généralisée, la phobie se déclenche en présence d'un objet spécifique.
On distingue 3 grandes catégories de phobies. On distingue 3 grandes catégories de phobies. L'agoraphobie avec ou sans trouble panique. L'agoraphobie avec ou sans trouble panique, qui désigne la peur des situations qu'on ne contrôle pas. Qui désigne la peur des situations qu'on ne contrôle pas. La phobie sociale qui se caractérise par la peur du regard des autres. La phobie sociale qui se caractérise par la peur du regard des autres. Ou la peur du contact physique, par exemple. Ou la peur du contact physique, par exemple. Les phobies spécifiques qui portent sur des objets ou des situations spécifiques. Les phobies spécifiques qui portent sur des objets ou des situations spécifiques. La phobie des clowns, la phobie des pieds, la phobie des araignées. La phobie des clowns, la phobie des pieds, la phobie des araignées. Maintenant, je vais relire le texte. Phobie. Phobie sociale de la foule, des pieds, des clowns, des trous, de vomir, du sang. Nombreuses et variées. Les phobies se caractérisent par une peur incontrôlée et excessive de certains objets ou de certaines situations. La phobie désigne la peur exagérée et l'évitement de certaines situations, de certains objets ou de certains phénomènes. Elle s'inscrit dans la catégorie des troubles anxieux. Contrairement à l'anxiété générale, la phobie se déclenche en présence d'un objet spécifique. On distingue 3 grandes catégories de phobies. L'agoraphobie avec ou sans trouble panique, qui désigne la peur des situations qu'on ne contrôle pas. La phobie sociale, qui se caractérise par la peur du regard des autres, ou la peur du contact physique, par exemple. Les phobies spécifiques qui portent sur des objets ou des situations spécifiques. La phobie des clowns, la phobie des pieds, la phobie des araignées.